Bon, et sinon, l'autre point que je voulais aborder, c'est la droitisation de la communauté gay. oui, enfin d'une partie de la minorité gay, où on peut appeler les gays, les gays de droite ou les gays qui ont voté Macron, oui, effectivement. Ça, c'est un élément dont on parle. Il faut que tu mettes le micro. C'est un élément dont on parle jamais ou très peu, mais moi je l'ai constaté, parce que à la fois j'ai travaillé pour le magazine Tétu pendant 7 ans, j'ai fait une bonne partie des interviews politiques pour le magazine Tétu entre 2007 et 2014, donc tout le personnel politique, j'ai vu leur position par rapport au mariage pour tous, j'ai même interviewé Marine Le Pen, c'est dire. Et en fait, sur toute cette période-là, j'avais déjà décrypté à travers des enquêtes le fait qu'il y avait toute une partie, effectivement, de la minorité gay qui se droitisait, qui votait de plus en plus à l'extrême droite, au Rassemblement national. Il y avait un discours de banalisation de ce vote-là pour expliquer, notamment dans les milieux associatifs, que finalement, ils votaient comme le reste de la population française. Or, moi, j'ai jamais tenu ce discours-là pour la simple raison que dans les enquêtes d'opinion, alors de gens qui se définissent comme gays ou qui s'affirment comme homo ou autres, eh bien, il était expliqué que plus de 30% du vote depuis maintenant 7 ans va sur le Rassemblement national, alors que le vote de droite traditionnel était aux alentours de 7%. Donc, ces deux chiffres-là montraient bien qu'il y avait une spécificité du vote de droite et d'extrême droite du côté de la minorité gay, enfin ce qu'on peut appeler minorité gay, moi je dirais les gays parisiens parfois, ou pas que parisiens. Et pourquoi c'est important? Parce que derrière la banalisation de ce vote-là, il y avait l'idée, finalement, c'est des gens comme les autres, entre guillemets, et donc ils sont aussi avec des difficultés sociales, c'est normal qu'ils se tournent vers l'extrême droite, parce qu'il y a que ceux-là qui les comprennent. Donc ça, c'est tous les discours aussi médiatiques qu'on connaît, les discours dominants, alors qu'en fait, l'un des ressorts de ce vote d'extrême droite, c'est un ressort tout à fait d'exclusion, islamophobe, et où en fait la vraie question c'est la peur de l'islam et des musulmans de la part de minorités sexuelles qui sont aujourd'hui totalement instrumentalisées par le Rassemblement national. On l'a encore vu hier avec Jordan Bardella qui a fait des discours. Nous sommes le seul rempart en gros à l'islamo-fascisme et aux musulmans, c'est en gros ce qu'il a dit, notamment pour les gays. Et ça, c'est une stratégie que l'extrême droite européenne a utilisée depuis maintenant quasiment 15 ans. Ça a commencé avec Geert Wilders aux Pays-Bas. Et le Rassemblement national depuis, on va dire, bien 15 ans, parce que l'interview de Marine Le Pen dans Tétus, ça date de 2011 quand même, donc on est il y a 13 ans, eh bien, le Rassemblement national n'a cessé d'instrumentaliser et d'utiliser, entre guillemets, de faire de l'entrisme, entre guillemets, sur les questions minoritaires, de les instrumentaliser pour leur discours raciste, islamophobe et d'exclusion et d'extrême droite. Voilà. Et ça, c'est un point que je voulais aborder avec vous, parce qu'il est peu évoqué ces dernières semaines, alors qu'il a été un vecteur de mobilisation très important, y compris dans un autre fait politique majeur, et qui éloigne des discours un peu misérabilistes des commentateurs politiques habituels, de dire finalement qui vote le Rassemblement national, c'est principalement les classes populaires, tout ça, ça met avec des guillemets, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, le vote du Rassemblement national est un vote transclasse, et le fait politique majeur des élections européennes, c'est que c'est les CSP+, c'est une partie des électeurs d'Emmanuel Macron depuis au moins 2019, qui ont en partie basculé sur le Rassemblement national. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas spécialement de problèmes sociaux, mais qui ont finalement, à force de propagande, à force de discours d'exclusion et de discours d'extrême droite totalement sans complexe dans la plupart des médias qu'on peut connaître aujourd'hui, notamment les médias Bolloré, mais pas uniquement, eh bien c'est des gens finalement qui ont accepté que toutes les digues sautent, et notamment sur ces questions-là. Et sur la question plus générale de l'homosexualité dans le champ politique, mais de haut niveau, je veux dire député, ministre, Premier ministre, est-ce que le fait qu'il y ait une évolution en termes de visibilité, tu penses que ça a joué sur ce changement de positionnement ou pas ? Quand Gabriel Attal dit qui il est et quelles sont ses orientations, comment dans la minorité gay, comme tu dis, ou la communauté gay, comment c'est perçu ? Ça dépend comment tu te définis, si tu veux. Oui. mais on va dire, ceux pour qui c'est important en termes de normalisation, de représentativité, de visibilité, parce qu'après on peut ouvrir tout un débat aujourd'hui, quid de la visibilité, est-ce que ça sert politiquement quelque chose? Mais bien évidemment, c'est quelque chose qui a eu une influence. Mais plus globalement, depuis 2017, on va dire, dans le monde politique en général, l'un des résultats du mariage pour tous sous François Hollande, ça a été une diminution du plafond de verre. Et donc, dans la Macronie, mais aussi au Rassemblement national, il y a énormément de gays qui étaient attachés parlementaires, qui ne se dévoilaient pas, qui ne faisaient pas leur coming out, ou qui restaient au placard, mais qui surtout n'avaient pas d'ambition politique particulière, qui ont commencé à avoir des trajectoires politiques publiques, de plus en plus publiques,
Bon, concernant la Macronie, ils sont dans une stratégie depuis 2 ans, depuis 2022, d'avoir, on va dire, d'être sortis du placard, hein, pour parler vite. Donc il y a eu tout un tas de ministres qui étaient au placard pendant tout le premier quinquennat, qui tout d'un coup ont fait leur coming out. Je vous rappelle, par exemple, pendant les retraites, il y a eu Olivier Dussopt, qui pourtant porterait la réforme, qui a fait son coming out dans Tétu. Il y a Clément Beaune qui a fait aussi une interview en disant « Je suis gay, votez pour moi ». Et il y a effectivement, il y a eu tout ce mouvement-là depuis 2022, ce qui a été une manière pour eux d'envoyer un signal à une partie de leur électorat sur « Nous sommes le progressisme ». C'est ça. Voilà, parce qu'ils ont instrumentalisé aussi pour eux, leur positionnement identitaire, enfin en tant que, en jouant sur la visibilité, effectivement.